Et si la prochaine guerre ne se jouait plus dans les tranchées, mais dans nos téléphones? Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré affronte un ennemi sans uniforme ni visage. Ici, pas de tir, mais des attaques silencieuses, un message, un clic et l'assaut débute. Un coup d'État s'avance dans l'ombre, guidé par la cybercriminalité, sans qu'aucune balle ne soit tirée. Les frontières s'effacent, les ennemis manipulent et recrutent sans jamais se montrer. Derrière eux, des puissances étrangères alliées à des traîtres locaux orchestrent chaque offensive numérique, rêvant de renverser Traoré et d'asservir tout un peuple. En un instant, le Burkina Faso risque de tout perdre, son indépendance, son chef, sa liberté. Le destin du pays est suspendu entre bravoure et menace invisible. Mais comment lutter contre un danger omniprésent et sans visage? Qui tire les ficelles et où tout cela a-t-il commencé? Pour comprendre ce complot, il faut revenir à l'origine. Pourquoi l'expulsion de ceux qui prétendaient aider a-t-elle bouleversé le pays? Ce geste du capitaine Traoré a rompu des décennies d'ingérence étrangère. En l'an 2024, il a ordonné le départ de nombreuses ONG et agents venus de l'extérieur. Officiellement, ils apportaient soutien et stabilité. Mais beaucoup manipulaient l'opinion, infiltraient par l'État ou semaient en moi la division. En partant, ils ont laissé un héritage toxique. Un réseau d'anciens collaborateurs locaux, formés et parfois déjà corrompus, est resté dans l'ombre, prêt à servir des intérêts contraires à la nation. Le danger est désormais interne, des réseaux invisibles dissimulés parmi les citoyens. Ils n'avaient pas renoncé. Leur riposte, plus subtile et dangereuse, était déjà en marche. Tout allait bientôt basculer. Une offensive inédite, mêlant trahison et cyberattaque, se préparait dans l'ombre. Comment renverser un pays sans lever une armée? Cette question a plané sur le Burkina Faso, alors que l'ampleur du complot se révélait, loin des champs de bataille classiques. Tout commence avec un cercle de 8 anciens employés locaux, liés à des ONG étrangères. Formés et soudés par des années d'influence discrète, ils deviennent les cerveaux d'une attaque invisible. Leur premier acte, recruter 22 jeunes experts burkinabés en cybercriminalité, parfois venus de pays voisins. Spécialistes du piratage, de la manipulation numérique, ils forment une cellule prête à dissoudre les défenses nationales sans franchir aucune frontière. Leur arme, l'usurpation d'identité. Grâce à de fausses identités, ils piègent des membres clés du gouvernement, infiltrant les sphères sensibles avec des promesses de rendez-vous, d'investissement ou d'histoires d'amour fictives. La confiance s'installe, l'isolement aussi, puis le coup fatal tombe au moment décisif. Leur objectif, dérober téléphones, ordinateurs et tablettes, non pour leur valeur matérielle, mais pour les secrets qu'ils renferment. Dans l'ombre, chaque appareil est démonté. Les micropuces, véritables coffres-forts numériques, sont extraites, emballées et expédiées discrètement à l'étranger. Chaque puce volée, chaque donnée exfiltrée, c'est une page stratégique livrée à l'ennemi. Plan militaire, secret diplomatique, vulnérabilité, en quelques semaines, la souveraineté nationale menace de s'effondrer. Si ce plan aboutit, plus aucun secret n'est protégé. L'État burkinabé se retrouve vulnérable face aux puissances étrangères. C'est une guerre moderne, où la balle est faite de silice et d'électrons. Pourtant, face à cette menace, une lueur de résistance apparaît. Mais qui a osé défier l'ombre? Comment un simple acte de courage a-t-il pu enrayer la machine infernale? Un traître peut tout trahir, mais il suffit d'un lanceur d'alerte pour sauver une nation. Quand la nuit semblait étouffer la vérité, un officier a trouvé la force de parler. Il a révélé comment les cybercriminels manipulaient ses collègues et que les dispositifs volés contenaient les secrets les plus vitaux du pays. Son témoignage a secoué l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Les meilleurs experts ont traqué les faux profils, remonté les adresses numériques et mis à nu un réseau clandestin prêt à frapper. Grâce à la solidarité des agents et à la vigilance citoyenne, les coupables ont été identifiés. Les forces spéciales ont mené des opérations simultanées dans plusieurs quartiers. 30 personnes, dont 22 cybercriminels et 8 agents infiltrés, ont été arrêtés sans qu'aucun secret ne soit perdu. Sous pression, certains suspects ont craqué. Leurs aveux ont permis de récupérer les microplaques électroniques prêtes à quitter le pays. Ces preuves ont confirmé l'implication directe de puissances étrangères hostiles. Les informations sensibles ont été restituées à l'État, privant l'ennemi de son arme la plus dangereuse, la connaissance intime du Burkina Faso. Le peuple a compris que son unité avait changé le destin de la nation. Si la peur avait gagné, le silence aurait fait tomber le pays, et l'Afrique aurait perdu un bastion sans voir le vrai visage de son ennemi. Mais la riposte collective a prouvé que l'espoir réside dans la solidarité.
Pourtant, la menace n'a pas disparu. Dans l'ombre, d'autres ennemis rôdent. Il faut rester vigilant, car la bataille pour la souveraineté ne fait que commencer. Quand l'amour de la patrie dépasse la peur, aucun adversaire n'est invincible. Face à la menace, le peuple burkinabé a approuvé la force de l'unité. Derrière le capitaine Traoré, des milliers de citoyens se sont levés, non sous la contrainte, mais poussés par une conviction profonde. Leur force ne réside pas dans les armes, mais dans une dignité partagée, un refus de l'humiliation et de la manipulation étrangère. C'est cette solidarité silencieuse qui a formé le vrai rempart contre l'ingérence et la déstabilisation. Lorsque chaque citoyen devient vigilant, il protège bien plus que sa vie. Il défend l'âme même de la nation. À l'ère numérique, chaque téléphone, chaque message peut être une arme. La vigilance n'est plus réservée aux experts. Aujourd'hui, chacun peut devenir la cible de la désinformation ou du piratage. Mais chacun peut aussi choisir de veiller sur son prochain. Le danger n'est pas seulement extérieur. C'est d'oublier que la souveraineté et la liberté se défendent chaque jour. Faillir à la solidarité, c'est ouvrir la porte à la domination. Que devons-nous retenir de cette épreuve ? Ce n'est pas l'histoire d'un simple coup d'État déjoué, ni celle d'un leader isolé. C'est celle d'un peuple qui a refusé de céder devant la manipulation et la cybercriminalité venue de l'étranger. Le Burkina Faso démontre que la vigilance collective est la première arme contre ces attaques invisibles. Si nous fermons les yeux, les mêmes pièges se refermeront ailleurs, encore et encore. Mais quand la population s'informe, partage la vérité et refuse la division, aucun complot ne peut triompher. La résistance commence par un mot, un geste, une vigilance quotidienne, aussi humble soit-elle. Ne laisse pas cette histoire finir ici. Parlant autour de toi, reste éveillé, sois prêt à défendre la souveraineté et la dignité de ton pays. Ensemble, transformons chaque menace en victoire populaire. Ce n'est qu'un début. L'avenir de l'Afrique s'écrit aujourd'hui entre tes mains dans chaque acte de solidarité et de lucidité.